Cette photo est vraiment incroyable. Et cette photo, elle est sur mon Instagram. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la fabrication de ma GT40. Il y a une bestiole qui vient de passer là. Couché! Tu descends! Pour les nouveaux, sachez que je suis en train de fabriquer une GT40 de A à Z, je la conçois et je la fabrique, et tous les anciens épisodes sont disponibles dans cette playlist. Bon, ces derniers temps, depuis toujours, j'ai consacré beaucoup de temps à la mécanique de la voiture, donc le châssis, le moteur, etc. Et il y a une grosse étape qui traite d'un domaine complètement opposé à la mécanique, le faisceau électrique. Ah, le faisceau électrique! On me l'a beaucoup demandé celui-là, ça fait peur à certains, j'ai l'impression. Moi, j'ai pas peur. Bien sûr, cette partie, comme le reste de la voiture, a été étudiée avec soin. Et j'ai donc réalisé plein de tableaux Excel, plein de schémas électriques pour que ça soit... faut que c'est propre. Et c'est une première sur la chaîne, je vous propose une formation dans le thème du faisceau électrique de l'automobile. Donc je vous propose l'entièreté de mon schéma électrique avec une formation détaillée sur comment ça marche et comment ne pas se perdre, etc. avec les principes électriques quand même, pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Alors ça s'adresse surtout à ceux qui voudraient faire des projets avec des faisceaux électriques très simplifiés, vraiment pas de superflu. C'est de l'électricité très simple, mais il faut le savoir comment ça marche, et des fois c'est pas si évident que ça. Donc moi, vu que j'ai étudié le truc, mais comme un dingue, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches. C'est vraiment pour les projets genre du projet rallye, drift, des voitures complètement dépouillées, vraiment où on veut gagner un max de simplicité et de poids. Donc c'est pas que pour une GT40, je veux dire, moi je l'ai appliqué pour ma GT40, mais c'est applicable pour n'importe quelle voiture. Donc je vous laisse voir en description de la vidéo pour avoir plus d'informations sur cette formation. Je compte vous proposer plusieurs formations de ce type. Alors d'une part parce que ça me permet de partager mon savoir et mes recherches, parce que j'y passe beaucoup de temps et je m'applique beaucoup dans tout ça. Et d'autre part, parce que ça m'aide beaucoup à financer les prochains projets de la chaîne, les prochains projets mécaniques, de voitures, etc. Parce que ça coûte quand même un bras, cette affaire. Et parce que aussi, j'aimerais bien en vivre. Bref, on est parti pour la fabrication du faisceau électrique de la GT40. Mais avant, première chose à faire, c'est de finir d'installer tous les composants électriques de la voiture. C'est parti! Bon les gens, je suis allé chercher ça dans l'Audi. Et oui, c'est des klaxons. Enfin, il y en a deux, mais moi je vais en mettre qu'un seul parce que je viens juste de tester sur une batterie là. Putain, j'ai sursauté. Je pense que c'est suffisamment puissant. un seul klaxon, c'est assez puissant. Alors, je vais en mettre un. Je pense que je vais le fixer sur cette tôle là. Je vais faire un trou, puis voilà quoi. Ça va s'arrêter là. Et en plus avec l'Audi, ce qui est bien, c'est que j'ai la prise. Et en plus c'est une prise étanche, c'est pas mal. Et puis si des fois j'ai un klaxon qui grille, je mets le deuxième. Faut y penser quand même, je vais mettre un klaxon sur la GT40. Donc il faut qu'il ait sa place. Voilà le klaxon de la GT40. Il est là. Voilà. Attendez, de l'autre côté. Regardez comme il est beau. Le klaxon de la GT40. Voilà. Bon comme ça c'est fait. Bon alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est que cette chose. Alors cette chose c'est la ventilation pour l'intérieur de la GT40. On appelle aussi ça un pulseur sur une voiture. J'ai acheté une turbine qui est normalement qui est vendue pour ça. Et en fait cette turbine là, donc normalement sur un pulseur c'est un ventilateur radial, donc c'est pas une turbine, c'est pas vraiment la même forme. Je vous mets une petite image de ce qu'est un pulseur de voiture de tous les jours, j'ai envie de dire, à moins que c'est changé, mais en tout cas voilà, ça c'est pas vraiment le truc habituel sur une bagnole. Hop, petit arrêt. Sur la vidéo, j'ai tenté d'expliquer le bazar, sauf que malgré la magie du montage vidéo, pas moyen de me faire dire un truc qui tienne la route. Donc, je vais reformuler tout ça en voix off et comme ça, vous comprendrez. Voici une magnifique vue 3D du système de ventilation habitacle de toute beauté. Alors comment ça marche? On a déjà une mise à l'air pour prendre l'air extérieur. Cet air est aspiré par la turbine. Ensuite, l'air est expulsé vers le pare-brise et vers les deux aérations d'habitacle afin de rafraîchir le pilote et son ou sa passagère.
Bon, bah, on va installer tout ça et on va voir si ça marche. Je vous retrouve avec mes exploits, voilà. Sans commentaire, c'est dégueulasse, voilà. J'ai changé 3 fois de fraise, parce qu'en fait la fraise, eh ben, elle se gorgeait d'alu. En fait l'aluminium ça a tendance à coller aux outils, et si la rigidité de la pièce n'est pas bonne, eh ben là ça fait dégueulasse, et tu peux changer ta fraise plusieurs fois ou enlever tout l'aluminium qui est collé dessus. Et là en fait ça me l'a fait... plus on avançait, plus c'était compliqué de faire un truc, parce que sur ces genres de pièces, plus on avance, moins la pièce elle est rigide, et du coup bah ça fait un bruit bien dégueu, et la fraise elle se gorge d'aluminium, parce que vu que la pièce elle est pas rigide, ça fout la merde. Du coup ça nous fait un résultat dégueulasse, vraiment. Je suis bien déçu, hein, pour vous avouer. Pour l'instant je garde ça comme ça. C'est sûr que pour le coup, ça, c'est pas faut que c'est propre du tout. C'est même dégueulasse. Faut que c'est dégueulasse. Bah maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ce petit cache là, qui va en fait se mettre, en gros, il se fixe au tube. Voilà. Tac, comme ça là. Et il vient comme ça en fait. Hop. Donc ça, il faut le fixer à la trappe dégueulasse. Voilà. Bon, j'ai tout remonté, je prends ma batterie. Oulalala, j'espère que ça va marcher, Putain. Hop, là, je me faufile. J'ai tout branché, j'ai branché là. Bah là-haut c'est branché, bah de toute façon il n'y a pas besoin de brancher. Et là aussi. Donc, je vais brancher la batterie. Excusez-moi, je peux pas trop faire ça à une main. Hop, il fait bip bip. Voilà. Il est allumé. Alors, là, il est en route. Ça souffle bien ici. Et là, est-ce que ça souffle? Oh putain, ça marche? Ça marche, oh putain. Bon, eh ben, c'est une réussite, ça fonctionne. Si je ferme là, bah évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est logique. Et alors, je dois vous avouer un truc. Celui-là, il marche un peu mieux que celui-là. Bon, remarque, c'est mieux comme ça que l'inverse, parce que en fait, il y a plus de probabilité qu'il y ait un pilote qu'un passager. Donc c'est mieux que le pilote soit un peu plus et plus de confort que le passager. Au niveau du pare-brise, bah ça souffle vraiment beaucoup. Alors j'espère que ça va arriver à dissiper un peu de partout. Parce que là pour l'instant, c'est vraiment au centre, hein. En même temps, c'est un peu logique parce que le machin, il est au centre et il diffuse pas. Mais voilà, tu vois,
Là, si je mets ma main là, bah, j'ai beaucoup, puis là, j'ai plus, tu vois. Après, avec le pare-brise, je pense que l'air, elle va aller un peu partout, elle va balayer. Mais il va falloir que je fasse une plaque là, avec des ailettes un peu optimisées. Ah, c'est trop cool, trop bien. Putain, je suis trop content. Ah oui, j'ai pas vu un truc, j'ai pas essayé un truc, c'est de voir si ça aspire devant, parce que normalement, c'est censé aspirer. Alors, et si ça aspire, c'est bien, ça veut dire que bah, l'air, elle est bien prise là où il faut. Oh putain, c'est un aspirateur le truc, je vous mens pas, hein, c'est un aspirateur. Et voilà. Bon bah, l'aération habitacle et pare-brise, bah c'est terminé. J'avais dit, je sais plus si je l'avais dit en vidéo, mais en tout cas je le pense encore d'ailleurs, même si vous allez voir que c'est un peu con. Mais j'étais pas parti pour mettre des pièces imprimées sur la voiture. Bon là, complètement raté, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 pièces imprimées. Et en fait, pour moi, c'est pas très durable. Surtout que moi, je les ai imprimées en PLA. J'ai pas une imprimante ABS ou carbone ou ce que tu veux. J'ai du PLA. Et je sais que le PLA, ça a tendance à se ramollir s'il y a beaucoup de chaleur. Et je peux vous dire que là-dedans, ça va être un four. Donc j'ai vraiment peur que mes pièces, elles deviennent un peu molles et que finalement, ça marche plus du tout. Et que pire, ça me foute un peu le bazar dessous. Donc voilà, je pense que je vais réimprimer ces pièces-là dans une matière plus résistante aux environnements et à la chaleur. Donc si vous avez des conseils, je vous invite à les mettre en commentaire, et encore plus si vous avez le matos et que vous pouvez me le faire. Donc voilà. On va maintenant pouvoir attaquer le truc avec plein de fils électriques partout, le faisceau électrique. Mais avant, putain mais il est casse-cou. Mais avant, il faut placer des gaines. Et elles traversent tout le châssis. Donc il y en a à l'avant, à l'arrière pour aller au capot avant, au capot arrière, donc pour alimenter les feux et les phares. Comme d'hab, j'avais tout étudié avant, donc il y a juste à suivre les schémas en fait. Pas besoin de réfléchir sur le terrain. Et ça c'est cool ça. Finalement, voilà, il n'y a rien de compliqué. Il y a un tube qui va vers l'avant pour alimenter le capot avant et 2 à l'arrière qui vont alimenter le compartiment gestion moteur et le capot arrière. Maintenant que tout installé, on retire tout. Ça c'est du Benjamin Workshop tout craché, ça. On installe et puis on démonte. Voilà, mais c'est nécessaire. De toute façon, les gaines, elles sont vides, donc il va falloir mettre des câbles dedans au bout d'un moment. Et là, j'ai juste à regarder mes tableaux pour savoir combien de câbles il faut, la taille, la couleur. Facile, enfin pas vraiment.
Bon les gens, tous les câbles sont coupés pour le premier bout de faisceau, c'est celui de l'avant. Tac. Et donc là, l'idée c'est de mettre tout ça là-dedans. Alors, le diamètre là, et tout ça doit rentrer là-dedans. Donc là, l'idée, ouais, c'est de lier tout ça et de faire passer un câble là-dedans. Donc un câble, juste un seul. Donc normalement, ça devrait être pas trop compliqué. Et une fois qu'il est passé dedans, il faut le souder à un de tout ça. Et ensuite, il faut le tirer. Il faut tirer celui qui est déjà dedans là pour que ça tire tout ça et que ça passe. Voilà. Théoriquement, je l'ai déjà fait. Enfin, théoriquement, je l'ai déjà fait. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Théoriquement, ça marche et je l'ai déjà fait en pratique. Donc voilà. Hein. Eh ben, on va s'exécuter tout de suite. Allez, go! Bon les gens, petite anecdote, je vais mettre des prises qui s'appellent des XT60, voilà. Et ce sont des prises de modélisme, voilà. Pas d'inquiétude, hein, ça passe beaucoup plus de watts que les 80 petits watts que j'ai dans chaque ventilo. De toute façon, j'aurai deux paires de prises, donc ça suffira amplement. Donc voilà, il y aura un petit peu de modélisme dans la GT40. Bon, je vais aller souder tout ça, puis en avant. Yes, regardez, j'ai fini de mettre tous les câbles, toutes les gaines, et maintenant j'ai plein de fils qui viennent jusqu'au tableau de bord, voilà. Alors là, j'ai le fil qui vient la gaine qui vient de devant. Là, on a la même chose, mais pour le capot arrière. Donc c'est des feux, et tout ce qui est bleu là, c'est les clignotants, gauche et droite. Et ça, c'est ce qui vient du compartiment moteur. Donc ça, c'est ici, voilà. Le gros câble noir là, c'est un multibrin et c'est celui qui va me servir de la pédale de gaz. Et donc voilà, donc dans l'idée là, c'est câblé, les boîtes à relais et fusibles. Voilà, elles sont ici. Tac, voilà. J'ai un petit schéma là où on voit vraiment tous les câbles qui vont soit ici, soit là, soit au tableau de bord, soit
je ne sais où, il y en a un peu partout. Il faut câbler ça, donc j'ai des boîtes à relais qui vont se situer juste en dessous, là, sous le tableau de bord. Et j'ai une petite boîte relais ici, donc ça c'est pour le moteur, pour le calculateur. Elle est déjà installée, elle est là, alors je sais pas si on va pouvoir... Ouais, elle est là, c'est le truc noir là. Donc là, ça va accueillir tous les fusibles et tous les relais de ce moteur là. Donc avec Coupable, on avait fait quelque chose d'un peu plus de proviseur. Donc là, on a par exemple un fusible, et ce fusible là, il va se retrouver tout proprement là-dessous là. Et pareil, on avait mis aussi des relais, donc ça c'est un relais, voilà. C'est une platine comme ça. Et ce relais, il va se retrouver là. Bien propre dans son emplacement. Voilà, le faisceau de la voiture est enfin installé sur le châssis. Il n'y a plus qu'à relier tout ça au compartiment fusible et relais, et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième épisode. Donc pour pas louper ça, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que tous mes schémas électriques sont disponibles dans ma formation, donc allez voir en description de la vidéo, et puis bah voilà, ça peut vous intéresser. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce en l'air sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!